Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Hey, salut la gang! Bienvenue à cette toute première émission de la saison 2012 de Tuning Performance, édition 4x4. Et oui, encore une fois, on va vous faire triper avec les gros camions, le hors-route, les modifications. On va vous donner tout un show cette année. Encore une fois, je vais compter sur une tonne de partenaires, quelques-uns que j'avais l'année passée. Je peux penser à François de Laboratoire Diesel, la puissance, le torque que développent ces moteurs-là. Il va nous amener dans la mécanique, parfois même la réparation. Et le fameux projet S10, d'après moi aussi, qu'on va reparler, que vous avez sans doute vu rouler l'année passée à Pont-Rouge, c'était quelque chose. Mes collaborateurs de chez Gosselin aussi, donc les Jeeps, les véhicules stock, on va vous faire des essais très intéressants. Il y a eu beaucoup de nouveautés, mais quoi de mieux que de les conduire, de les essayer et de vraiment vous donner mon avis au travers de tout ça. Je pense à Richard de chez Hygienex, plus précisément la gamme Silver Wax. Gars, quand on salit des Jeeps, quand on salit nos camions, il n'y a rien de mieux que de les frotter et de les remettre propres au complet après. Donc, il va nous aider beaucoup là-dessus. Je peux compter aussi sur Dominique Simard, mon fameux explorateur urbain, donc qui a voyagé partout dans le monde, qui va sillonner l'Internet pour nous amener quelques vidéos différentes, nous donner son avis, mais surtout nous dire où est-ce que ça s'est produit, puis amener un petit peu aussi son humour qui est particulier à Dominique. Une nouvelle gang cette année qui est avec moi, les gens de mode 4x4. J'ai d'ailleurs ici Michel. Michel, ça va bien? Très, très bien. Je pourrais te décrire comme mon spécialiste pour cette année, mais tu as toute une gang aussi qui est avec toi. Oui, absolument. Mode 4x4, c'est plusieurs chroniqueurs. C'est une dizaine de chroniqueurs, des gars, des filles, toute une gang de passionnés. C'est ce qui fait vivre le magazine. Puis, vous allez voir qu'à travers la saison, on va vous emmener plusieurs sujets, je pense, très intéressants. Puis, on va peut-être même aller jusqu'à t'embarquer dans une coupe de véhicules puis te faire peur un petit peu. Ah ouais, faire peur. Bon, l'extrême, là, tu es en train de me dire, parce que l'année passée, sur les réseaux sociaux, les gens nous ont dit, bon, OK, vous allez en sentier, bon, vous faites des trails, ça s'arrête là. On n'a pas vu vraiment de quoi d'extrême, là. Es-tu en train de me dire que tu vas me proposer quelque chose dans ce sens-là? On va faire de quoi d'extrême, mais on va faire surtout quelque chose pour tout le monde. Puis ce qu'on va faire avant tout, on va le faire dans le respect de l'environnement, puis on va le faire aussi de façon sécuritaire. Fait que vous allez voir qu'en 4x4, il peut y avoir de l'adrénaline, mais il peut y avoir aussi du plaisir en famille, dans le respect de l'environnement, puis de façon sécuritaire. Je pense que c'est une chose qui revient beaucoup, ça, justement, le respect de l'environnement, parce qu'il y en a qui pensent à 4x4, pollution, du gaz partout, puis des fois même des pneus qu'on laisse sur le coin quand on fait des réparations, mais nous autres, c'est pas du tout ça qu'on veut. Absolument pas, puis vous allez voir, l'image 4x4 a beaucoup changé dans les dernières années. Puis de plus en plus, on est en train de s'organiser. C'est un sport qui se pratique maintenant en famille. Moi-même, je suis quelqu'un qui pratique le 4x4 en famille. Je vais avec ma femme, mes enfants, même en bas âge. Écoute, j'ai mon gars de 14 ans, j'en ai un de 3 ans qui vient avec moi. Puis, je peux te garantir que quand on revient, tout le monde est en forme, puis tout le monde a eu du plaisir. Bon, bien, je pense que c'est ce qui compte. D'ailleurs, garde-moi du détail un petit peu pour tantôt. Nous, de notre côté, on va aller voir déjà les projets GR ainsi qu'une petite chronique pièce. Et au retour de la pause, je m'en vais jouer dans les moteurs diesel avec François. C'est un rendez-vous. Comme je vous l'avais mentionné préalablement, on a encore un fier partenaire avec nous cette année, nul autre que GR Suspension, qui est le mieux placé pour nous en parler que leur porte-parole, Yves Landry. Yves, ça va bien? Très bien, Mathieu. Yves, GR, il y a toute une histoire derrière ça. Oui, il y a toute une histoire de la passion d'abord, hein, des suspensions, entre autres, parce que Joe Gosselin, les Jeeps, Patrick et ses amis, c'était des amants de la trail. Il y a un club de ça ici à Québec, oui. Mais les gens ne savaient pas ça. Maintenant, avec tes émissions et les émissions à Télémag, on est en mesure de voir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des adeptes de suspension. Alors, Joe s'est dit, on va bâtir GR Suspension pour desservir les gens
qui, justement, ont besoin de pièces et veulent avoir un endroit pour modifier leur véhicule. Mais on a eu le feu, Mathieu. Effectivement, ça a été quand même un gros coup l'année passée. Ben, ça a été un gros coup, oui et non. Je te dirais que ça nous a permis de se réinventer, de s'installer vraiment comme les leaders dans le domaine. On modifie avec de petits projets jusqu'aux grands projets. Tu as vu l'année passée ce qu'on a commencé sur le Jeep? Ben, je l'ai essayé, là, puis je peux te dire que ça allait super bien. La machine était très fiable. C'était quand même un assez gros projet, là. Ah ben oui, c'est vraiment le chaos. C'était vraiment le... Regarde, ça aussi, mais plein d'autres choses aussi qu'on peut faire. Alors, c'est le top. Tu vois maintenant un peu à l'intérieur de nos locaux ici, la salle d'attente et tout, c'est high-tech. On est vraiment au summum de ce qu'on... Et on veut garder également cette excellence-là ici chez GR Suspension. Ça prend toute une équipe pour ça. Puis juste regarder ici le garage, comment on est équipé. Là, je pense qu'on est parti pour une belle saison. On est parti pour une belle saison. On a plein de choses à raconter, à montrer également. On va le faire au cours de l'émission. On a un petit projet, tu vois, ici en arrière avec le Jeep qu'il y a là et plein de choses. On va vous montrer ce qu'on est capable d'aller chercher également comme pièces que je parlais tantôt vraiment du sommet de la technologie, toutes ces choses-là. Ce sera fort agréable. Et puis GR Suspension est gonflé à bloc, aussi passionné qu'on l'était avant. On continue, on poursuit, on avance, on aime ça, puis c'est merveilleux. Bon, ben excellent. On part déjà dès la semaine prochaine avec ça. Vous allez voir, on commence ces petits projets-là qui sont en arrière de nous. Je suis avec Jennifer, la conseillère experte chez GR Suspension. Jennifer, tu m'as amené des trouvailles de la semaine que tu as mis ici sur la table. C'est quoi qu'on a? Les amortisseurs de conduite, quand on surdimensionne les pneus, souvent ça cause des problèmes de stabilité, prendre des bosses sur la route, autant hors route aussi. Okay. On a besoin de se battre avec le volant souvent, donc on change d'amortisseur pour plus gros. Quand on est avec 33 pouces ou moins, on prend dans l'entrée de gamme, qui est Skyjacker, un amortisseur à l'huile. Dans les alentours de 79 $. C'est bon. À complètement l'autre extrême, quand on est plus dans le 35, 36, 37 pouces et plus de pneus, on y va avec un amortisseur Fox très réputé. Le valving est complètement différent. Il y a de l'ajustement. Lui est au gaz. Donc, on a seulement besoin des braquettes. Lui, on parle plus dans les alentours de 200 $. Bien sûr, il y a un entre-deux, donc on peut aller le marque Bilstein, Oldman Emu. Plus dans les alentours de 120 $, 130 $, ce coin-là. Excellent. Merci, Jennifer. De rien. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. Dans le monde de la performance, surtout du diesel, je pense qu'il n'y a rien de plus plate qu'un véhicule qui n'est pas très fiable, surtout quand c'est à la base. Ces camions-là, on en a besoin pour travailler, puis on en a besoin pour tirer des charges. Hein? Parle-moi de ce moteur-là. Lui, il est particulièrement réputé pour être so-so. Être problématique, oui. Le 6 litres de Ford. Il y a eu ça de 2003 à 2007,5. C'est très populaire, sauf qu'ils ont plusieurs petits problèmes qu'on réussit à régler ou améliorer de beaucoup. C'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. À la base, c'est quoi? C'est un problème de conception? Un peu de tout, oui. Si on part, le plus gros problème qu'ils ont, c'est les têtes. Si on part de là, il y a seulement 4 bottes pour tenir la tête sur le bloc. Les bottes sont très longues parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Il y a la tête, il y a un spaceur d'aluminium en plus. Ça fait des bottes qui sont terriblement longues, comparativement à un autre, là, que c'est seulement que la tête qui a à retenir. Là. Fait qu'autrement dit, la chaleur, elle doit aimer ça. Là. Quelque chose qui est long, quelque chose qui peut bouger. Là, exactement. avec le fait qu'il y a seulement 4 bottes pour tenir par cylindre, pour tenir la tête au lieu de 6, si on compare un Cummins ou un Duramax, là, ça fait une bonne différence. Ça fait beaucoup d'espace entre les bottes. Une autre chose qui n'aide pas. Fait que pour régler ça, ce qu'on fait, on enlève les têtes, on vérifie que le bloc soit complètement droit, avec un feeler gauge, toute l'équipe pour s'assurer qu'il est droit. On remonte ça avec des gasquettes de qualité. Après ça, on met des studs au lieu des bottes. C'est beaucoup plus solide, ça a moins tendance à étirer. Ça aide beaucoup pour niveau gasquette de tête. Parce que la pression aussi dans un moteur diesel comme ça, il y en a beaucoup. C'est justement pourquoi ça prend des bonnes retenues là, pour, encore une fois, pas que ça bouge. Oui, exactement. Après ça, l'autre petite chose qu'on fait, on transfère l'eau chaude en arrière. Elle part en arrière de la tête, ça élimine les poches d'air qui peuvent se faire, l'eau trop chaude. On envoie ça directement en avant au thermostat. C'est une autre chose qui aide aussi beaucoup. Puis, dernière petite chose au niveau de la partie des têtes, on plane les manifolds. Ça, c'est un problème aussi qu'ils ont, là, des pertes de manifolds. Un moteur turbo, que ce soit peu importe la marque, s'il y a des pertes au niveau des manifolds, le turbo est moins efficace, en plus de sentir dans le véhicule. Là. On perd une pression, autrement dit. Exactement.
Fait que ça, c'est plusieurs choses là, qu'on règle. Là, La pression égale du torque. Donc, avec ça, ces petites modifications-là, ça vient quand même assez fiable là, pour avoir confiance. Oh oui, à ce niveau-là, là, on élimine un gros problème. Bon, bien parfait. Merci, François. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Ici au Québec, on a souvent tendance à se comparer au monde. Donc, dans le monde, Michel, qu'est-ce qui se passe avec le 4x4? Bien, écoute, le 4x4, c'est très, très gros. Là. On a juste regardé nos voisins aux États-Unis. Pour eux autres, c'est un sport national. Il y a des grosses compétitions. King of Hammer, il y a de Top Truck Challenge, un paquet de grosses compétitions comme ça. En Europe aussi, on a plusieurs lecteurs, nous autres, de l'Europe, justement. Puis, il y a plusieurs compétitions, dont au Québec, dans les dernières années, voyez, on a plusieurs équipes féminines qui partent pour le Cap Féminin au Rallye des Gazelles. Donc, c'est de plus en plus populaire. Je pense aussi aux endroits, comme aux États-Unis, il y a comme des parcs, des réserves nationales qui ouvrent certains secteurs, justement, pour que les adeptes y aillent là. On a tout ça ici au Québec? Je te dirais qu'on n'a pas encore ça, mais le 4x4 est en train de s'affirmer dans les dernières années. Il y a une fédération qui est en train de se mettre en place d'ailleurs, ça va très, très bien. On commence à parler de sentiers fédérés, de parcs justement où on pourra aller. Puis je pense que dans les prochaines années, ça va être un sport à découvrir, puis ça va être un sport en pleine explosion. Quand tu me dis fédération, on dit règles aussi, on dit respect des terrains, on dit respect des propriétés, je pense. Est-ce que c'est ça que la fédération veut véhiculer? Absolument. Entre autres, c'est un des aspects qui doivent régler, là, légiférer. Je pense que c'est pas à tort non plus, parce que le 4x4, malheureusement, a dû payer mauvaise presse dans les dernières années. Puis, pas pour rien non plus. Il faut pas se le cacher, là. Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise presse? Ben, écoute, c'est sûr que les gens ont associé beaucoup le 4x4 entre toi et moi, tu sais, ce qu'on appelle un bon vieux redneck, là, tu sais, ils pensent le 4x4, c'est sauter dans les airs, puis... la bière dans le dash, la bière dans le dash. On fait les fous un peu trop. Oui, absolument. Puis je te dirais que maintenant, ce n'est plus ça. Puis même parmi les amateurs de la communauté 4x4, c'est une chose qui est plus acceptée par les gens. Donc, tu ne verras pas ça dans un club sérieux. Il y en a plus de 30 qui ont adhéré à la fédération. Fait que parmi ces 30 clubs-là, tu ne verras jamais ça. Des gens avec la bière dans la main pendant qu'on fait du sport. Il y a des enfants avec nous autres, on est des familles, puis on veut tous revenir en santé. Bon, bien, c'est important de respecter ça. Puis, Michel, garde-moi un petit peu d'infos, on va se parler de modifications tantôt. Hey, nous autres, on s'en va déjà voir Dominique qui nous a préparé tout un reportage et je m'en vais faire l'essai de quelques véhicules avec Gosselin. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Cette semaine, je vous ai trouvé quelque chose qui nous a toujours fait triper. Les confrontations, Camaro, Mustang, bien sûr, Canadiens contre les Nordiques. Mais cette semaine, pour rester dans l'optique des 4x4, je vous ai trouvé Porsche contre Mercedes. Un Cayenne contre une classe G. Bien sûr, paniquez pas, on a mis les mêmes pneus sur les deux véhicules. On les a essayés sur l'asphalte, dans la boue. Je sais que vous savez déjà qui gagne sur l'asphalte, mais dans l'argile et dans la boue, qui va être le vainqueur? Regardez bien.
Quand vient le temps d'acheter un Jeep, c'est important de choisir une place de confiance. Mais quand on a des experts, c'est encore mieux. Ludovic, premièrement, félicitations pour votre titre de meilleur vendeur Jeep de l'année. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est une belle nouvelle qu'on a appris cette année. Numéro 1 dans les 450 concessionnaires au Canada, dans les ventes de Jeep Wrangler. Donc, ça prouve encore une fois là, qu'on est les leaders à ce niveau-là. Puis à voir la cour ici, on est bien parti pour cette année parce que vous avez une tonne d'éditions spéciales. Oui. Derrière nous, on voit le modèle Call of Duty qui a fait jaser pas mal cette année. Une collaboration entre la compagnie AEV et Jeep pour faire un Jeep hors du commun. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, finalement? Là? En tout cas, d'ailleurs, au premier regard, le look, la peinture, les roues noires, ça ressort, c'est terrible. Oui, c'est sûr qu'on le manque pas. Surtout avec un fond blanc comme ça, c'est excellent. C'est deux pare-chocs en acier. C'est un Rubicon à la base, donc des bonnes capacités là, au niveau du hors-route. On va changer, comme je te disais, les deux bumpers, le capot. Des accessoires spéciaux à l'intérieur qui est vraiment, vraiment Les bancs, là, sont vraiment magnifiques. Là. En plus, avec les broderies et tout, là, j'aime bien. Oui, c'est une belle machine. Par contre, très, très, très limitée. Donc, 200 pour le Canada en entier. Chez Gosselin, on va en avoir 3, donc c'est très, très bon. Effectivement. Quand on sait qu'il y en a qui en recevront pas du tout. Très limité, mais par contre, on est capable de faire une édition à peu près semblable avec n'importe quel véhicule Jeep. Parce que chez Gosselin, vous personnalisez tous les Jeeps que vous vendez. Vous vous mettez à l'image vraiment du client. Mettons que moi, j'en veux un pour le hors-route extrême. Vous êtes capable de faire ça, vous avez l'expertise. Effectivement, ça fait plus de 45 ans qu'on est en business. Donc, des Jeeps, on en a monté, puis pas à peu près. On est capable de faire petit budget, gros budget. On est capable de faire ce que le client demande, finalement, là, sans problème. Pas juste les Jeeps, on y va avec les camions aussi? Camions aussi, donc dans le RAM, on fait de plus en plus de modifications dans le RAM. C'est assez populaire. Chaque fois qu'on en monte un, ça sort assez rapidement. 5.7 MI qui est bien apprécié. Puis aussi même dans le Cummins, là, au niveau du diesel, là, belle petite machine. Torque à profusion, hein? Pour avoir essayé ça, je te dirais que tu peux attacher des grosses charges en arrière, puis c'est pas trop long que tu vas remorquer ça dans le temps de le dire. Ah oui, effectivement. Puis, les compagnies de camions se cherchent tout le temps un petit peu là, à dépasser l'autre. Donc là, on est rendu à 800 livres de couple standard dans un 6.7 Cummins. C'est impressionnant. Ludovic, une autre exclusivité qu'il ne faut pas oublier non plus chez Gosselin, c'est la fameuse 101. Oui, on se retrouve ici présentement. Par contre, un petit peu de neige. Si le beau temps peut sortir pour faire fondre ça, j'invite tout le monde à venir essayer ça. C'est vraiment, vraiment trippant. Expérience unique, puis on peut tester la majorité de la gamme ici. Puis avec un Jeep, là, moi-même, j'ai été surpris de voir là, quel défi que ça peut donner parfois. Oui, c'est vraiment le fun. Ludovic, merci beaucoup. Merci à toi. Cette chronique vous a été présentée par Gosselin Saint-Nicolas. Service fiable, expérience robuste. Silverwax innove encore cette année, non seulement avec leur nouvel emplacement, mais aussi, Richard, avec quelque chose qui était très fier, le centre de formation. Oui, ça fait longtemps qu'on en voulait un, là, vraiment adapté pour les gens de Québec. Et puis, présentement, là, on est dedans, c'est fait, c'est parti, nos formations, c'est commencé. Là, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est exactement la formation qui est donnée par Silverwax? OK. On a deux types de formations. On a la formation pour les professionnels, les concessionnaires automobiles, mais on a aussi une pour les consommateurs. On avait beaucoup de demandes pour ça. Monsieur, madame, tout le monde, dans le fond. Absolument. Le monde achète, essaye de faire du mieux qu'ils peuvent, mais finalement, n'atteignent pas le résultat qu'ils veulent. Fait que dans le centre de formation, on leur montre comment faire pour atteindre le maximum, puis la garder aussi, la garder belle longtemps. Quand tu dis le maximum, ils n'atteignent pas ce qu'ils veulent, on parle de brillance là, ici. Là. On parle de brillance, on parle de nettoyage, on parle ça peut être des problèmes d'odeur, on voit toutes les étapes, on nettoie le moteur, OK. On nettoie les bancs, on décontamine la carrosserie. Avec ça, là, on fait vraiment un complet, comme on dit. Là. Oui, absolument. On fait le complet, tout ce que le consommateur peut faire. Okay. On ne touche pas la section professionnelle parce que c'est très long, c'est 3 jours de formation. Mais la partie consommateur, une demi-journée, c'est de 8h à 11h30 midi. Puis tout est fait. On a vu toutes les étapes au complet. On vous remet même des documents pour être capable de faire la procédure après chez nous au complet. Bien, ça s'annonce quand même très intéressant. Puis je pense aussi que vous êtes quasiment les seuls ici à faire ça. Là. Pour les consommateurs, moi, je n'en connais pas d'autres. C'est pas compliqué. Même, je dirais, en Amérique du Nord, j'ai jamais vu ça. Bon, mais en plus, avec toute l'expérience que vous avez en arrière, d'après moi, tes formateurs sont assez aguerris pour donner une formation solide. Oui. Ne pas oublier, c'est vraiment important. Réservez à l'avance. Vous téléphonez chez nous, 418-522-2332, pour réserver votre formation. On vous dit quand est-ce que c'est disponible et c'est parti. En plus, on a tous les détails sur le site web de Silverwax. Absolument.
Bon, ben, merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silverwax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silverwax, c'est brillant. En allant au CIMA Show dernièrement, j'ai pu moi-même constater que les modifications 4x4, c'était littéralement en hausse. Vous auriez dû voir la superficie du plancher. Ça prenait plus qu'une journée pour faire le tour. Au Québec, par exemple, un son de cloche un petit peu alarmant, c'est celui du tuning, les modifications automobiles. On a vu vraiment le nombre de shops descendre tout simplement. Je peux compter à peine 2 shops sur les doigts de ma main qui font vraiment des gros projets. Michel, c'est-tu la même chose du côté 4x4? Y a-tu de moins en moins de shops ici? Non, au niveau du 4x4, il y a des commerces, il y a une industrie qui est très, très bien établie. Bien entendu, les morceaux, les pièces proviennent davantage des États-Unis, on se comprend là-dessus, mais je pense qu'on n'a pas besoin, on n'a plus besoin maintenant de commander directement des États-Unis. Il y a des commerçants ici dans la région qui sont des professionnels, qui sont établis depuis longtemps, puis surtout qui sont en mesure de bien conseiller les gens qui veulent commencer, puis même de conseiller les gens qui ont une certaine expérience dans le 4x4, mais qui veulent modifier leur véhicule ou aller peut-être encore plus loin dans le 4x4 hors route. On s'entend, un 4x4 d'origine, ça fait bien la job, mais c'est pas mal plus le fun quand on commence à mettre des pneus, les modifications moteurs pour aller chercher plus de HP et aller encore plus creux, là. Oui, effectivement, c'est certain. Mais l'important, tu sais, c'est pas de la modification, mais c'est de faire la bonne modification. Donc, l'important, c'est de choisir les modifications en fonction du 4x4 qu'on veut pratiquer. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir en partant la machine extrême. L'important, c'est d'avoir les modifications qui vont te permettre de partir, toi, de partir avec ta famille, avec tes amis, puis surtout de te ramener le soir, puis d'avoir du plaisir. Oui, puis une chose aussi que tu dis, que moi, quand tu dis famille, ça sonne sécurité là, tout de suite dans ma tête. Puis je pense que justement, les industries nous offrent une panoplie de pièces pour ça. Oui, absolument. Puis je pense qu'il ne faut pas lésiner là-dessus. Puis de toute façon, les professionnels dans les commerces vont être en mesure de bien orienter les gens là, en fonction, justement, quand j'ai du 4x4 à faire, bien, c'est important de leur mentionner ça. Tu sais, avec qui tu veux faire du 4x4? Tu pars-tu avec ta famille? Tu pars-tu tout seul? Tu veux-tu virer à l'envers? Tu veux-tu faire juste des promenades le samedi, le dimanche? Bien, ça, c'est important de le dire. Oui, vraiment connaître ses besoins. Côté réseaux sociaux, on en voit une tonne. Il y a des pages Facebook, il y a différents sites web. Est-ce qu'on peut se fier à tout ça, tous les raconteurs qu'il y a là-dessus, voire même parfois les histoires de modification? Bien, je te dirais qu'effectivement, on a vu pousser dans les dernières années plusieurs forums, toutes sortes de sites web. Il y en a qui sont plus professionnels. Bon, bien entendu qu'on pense à mode 4x4. Tu as toujours le fameux Québec 4x4 aussi, qui est un forum intéressant. Mais je vous dirais de vous fier surtout sur les personnes d'expérience, puis surtout les professionnels dans le milieu. Bon, mais excellent. Regarde, Michel, avec des conseils comme ça, je pense qu'on va être parti pour toute une saison. Nous autres, de notre côté, ça fait déjà le tour de l'émission. La semaine prochaine, on va vous parler d'équipement. Bon, vous allez dire encore, non, faites attention, vous allez voir, on va parler d'équipement pour les experts. On serait quasiment prêt à partir dans le désert avec un équipement comme ça. Donc, Mathieu Thomasin qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Tuning Performance. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.